Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vous retrouve encore dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer une nouvelle notion tout aussi intéressante que les précédentes. Il s'agit en fait de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une fonction admet un prolongement par continuité. Alors pour m'aider à vous expliquer à bien vous faire comprendre cette notion, je vais me baser donc sur la résolution de cette activité qui vous est présentée au tableau. Dans notre activité ici, nous avons une fonction f qui est définie comme ceci, par signe de 6x plus 1 moins 7 sur x carré moins 7x moins 8. La question posée, c'est de savoir est-ce que f admet un prolongement par continuité en 8. Alors, comme à l'accoutumée, pour pouvoir bien vous faire comprendre, il faut d'abord savoir ce que le cours nous dit. Que dit le cours, par exemple? Le cours nous dit que une fonction f admet un prolongement par continuité en A si et seulement si elle vérifie deux critères. Première chose, que le A là n'appartienne pas au domaine de f, et ensuite que la limite de f de x quand x tend vers A existe. Voilà les deux critères simplement qu'il faut vérifier pour dire en fait que la fonction f admet un prolongement par continuité en ce point-là. Donc, attaquons donc la résolution de notre exercice. Essayons de voir comment est-ce qu'on va faire pour trouver ces deux critères. Donc, notre fonction là, voilà. Si je veux donc regarder le premier critère, il sera donc question de voir si 8 appartient au domaine de f. Donc, pour le savoir, il faut d'abord qu'on calcule le domaine de notre fonction f. Alors, cherchons son domaine. f de x, lui, va exister. Il existe si et seulement si nous plaçons les conditions relatives à la fonction racine et à la fonction rationnelle. La condition relative à la fonction racine, c'est que 6x plus 1 soit supérieur à 0. Pour la fonction rationnelle, c'est que x carré moins 7x moins 8 soit différent de 0. Alors, si x plus 1 est supérieur à 0, si et seulement si x est supérieur à moins 1 sixième. Première condition. X carré moins 7x moins 8 est différent de 0, si et seulement si x est différent de moins 1 et x est différent de 8. Ça, ce sont des basiques pour pouvoir le déterminer. Ça, c'est retrouver simplement les solutions de cette équation et les enlever. Voilà, ce sont des basiques. Quand on a donc dit cela, le domaine de f ne sera rien d'autre que donc l'intervalle solution de ça, moins 1 sixième, où on enlève les nombres moins 1 et 8. Donc moins 1 sixième, 8, union 8 plus l'infini. Alors, quand on a écrit ça, on voit aisément que 8 n'appartient pas au domaine de f. Première condition validée. Maintenant, regardons si ça vérifie exactement la deuxième condition, c'est-à-dire calculons la limite de f de x quand il tend vers 8. Et on voit si ça existe. Alors, limite de f quand il tend vers 8 de f de x, c'est égal à la limite de 6x plus 1 à la racine moins 7 sur x carré moins 7x moins 8. Donc, quand il tend vers 8, voilà. On calcule directement. À remplacer ici, ça nous donne racine de 49 moins 7 sur 64 moins 56 moins 8. Ça fait 64 moins 64 qui va donner 0 sur 0. Forme indéterminée. On va lever la détermination en cherchant donc à faire disparaître x moins 8 au numérateur et au dénominateur. Donc limite de f de x quand il tend vers 8 sera donc égal à quoi? Ça va donner limite, vous convenez avec moi, pour faire apparaître le x moins 8 au numérateur, il faut conjuguer. Donc ça va faire limite de 6x plus 1 à la racine moins 7 facteur de racine de 6x plus 1 plus 7. Je factorise là une fois, ça va faire x plus 1 facteur de x moins 8. Facteur de racine de 6x plus 1 plus 7. Vous voyez donc ici, ça va nous donner donc limite, quand il tend vers 8, de
Ici, ça va me faire 6x plus 1 moins 49. Et en bas, j'ai x plus 1 facteur de x moins 8. Facteur de racine de 6x plus 1 plus 7. Voilà. Donc, je continue. Je viens là. À la suite. 1 moins 49, ça fait moins 48. Donc, je viens, ça va me donner limite de 6x moins 48 sur x plus 1 facteur de x moins 8 facteur de 6x plus 1 plus 7. Voilà. Je viens là, quand x tend vers 8, ça va me donner donc limite de 6 facteur de x moins 8 sur x plus 1 facteur de x moins 8 facteur de 6x plus 1 à la racine plus 7. Vous voyez, j'ai x moins 8, je simplifie. Je reste donc avec limite de 6 sur x plus 1 facteur de 6x plus 7 à la racine plus 7. 6x plus 1 pardon. Voilà, maintenant je calcule, j'obtiens ici 6. Ici ça fait 8 plus 1 qui donne 9. Ici ça fait racine de 49 qui donne 7. 7 plus 7, 14. Ça fait 9 fois 14. On voit qu'on peut simplifier par 2 et par 3. On va avoir 1 sur 21. Voilà, donc comme cette limite, elle existe, alors on peut donc conclure que f admet un prolongement par continuité en 8. On peut noter G, parce que le prolongement par continuité, c'est une autre nouvelle fonction qui est telle que G soit égal à f de x si x appartient à son domaine, et c'est égal à la limite, c'est-à-dire 1 sur 21 si x est égal à 8. Cela dit, quand on a écrit cela, si tu veux déterminer le domaine de G, tu viens seulement sur le domaine de f qui est ici, tu complètes avec 8. Donc le domaine de G ne sera rien d'autre que l'intervalle, moins 1 sixième plus l'infini. Voilà donc, chers élèves, la démonstration qu'il fallait faire pour montrer que notre fonction f admet un prolongement par continuité à un nombre. Alors j'ose bien croire que cette vidéo va vous aider à lever ce type de problème dans vos exercices multiples que vous aurez à résoudre. Merci bien pour l'écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.